Charger une voiture électrique va devenir plus cher que de faire un plein d'essence. Eh bien non. Enfin, si vous chargez à domicile. Si vous chargez sur autoroute, la réponse est... ça dépend. Salut tout le monde et bienvenue sur Tesla Riviera. Alors aujourd'hui on va parler de l'actualité de la semaine qui nous vient de Ionity puisqu'ils viennent de révéler leur nouvelle grille tarifaire. Et vous allez le voir, elle est nettement moins simple que la précédente. Et j'en profite en ce tout début de vidéo pour rappeler aux détracteurs de la voiture électrique, ceux qui partagent en ce moment des articles un petit peu borderline, que recharger une voiture électrique chez soi en heure creuse, ça coûte environ 1,50 €, 2 €. Donc il n'y a pas photo par rapport à la voiture thermique. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous mieux, arrêtez de colporter des fausses informations et de ricaner dans votre coin, ça en vaut vraiment pas la peine. Fin de la parenthèse. On va regarder quels sont les nouveaux tarifs proposés par Ionity. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus compliqués et nuancés que la précédente version qui était simplement de 8 € la session. Dans un second temps, on va voir ce qu'apporte finalement cette modification de tarif par rapport aux constructeurs membres du consortium Ionity et ce qu'elle apporte aussi aux constructeurs qui n'en font pas partie. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous dire pourquoi, à mon avis, cette modification était essentielle et finalement c'est un gain pour le réseau Ionity dans sa globalité. Alors de 1, à mon avis, c'était nécessaire. Et de 2, est-ce que ça faisait partie du plan ou pas? On va voir ça en fin de vidéo. Alors que les choses soient bien claires, je n'ai pas d'affiliation particulière avec Ionity, ni avec tel ou tel constructeur. Je m'efforce tout simplement de dépeindre une image plus globale de l'environnement et du marché de la voiture électrique en Europe. D'abord, je pense qu'il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Ionity. Ionity, c'est une solution de recharge ultra rapide pour voitures électriques. Et c'est un consortium en fait, de constructeurs, essentiellement les constructeurs allemands, plus Ford et le groupe Kia Hyundai, qui se sont associés pour créer une sorte de riposte européenne par rapport aux superchargeurs Tesla. Alors pour la petite histoire, tout ce petit monde n'avait pas souhaité participer à la création du réseau de superchargeurs de Tesla, donc il a fallu qu'ils se regroupent afin de créer leur propre réseau. Un réseau qui, à la fin de l'année 2020, doit compter 400 stations de recharge. Actuellement, Ionity, c'est 203 stations de recharge, 52 en construction, totalisant 827 points de recharge à travers l'Europe. En France, on en compte 46, dont 3 en construction. Alors ces stations permettent de recharger une voiture électrique en quelques minutes, et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ici la vidéo de test qu'on a pu faire avec le Kia e-Niro. Alors vous le voyez, Ionity, c'est pas quelque chose qui a été créé comme ça sur un coin de nappe, c'est quelque chose d'assez sérieux, quelque chose qui évolue relativement vite, même si pour l'instant ils sont encore loin derrière Tesla en termes de nombre de chargeurs, mais ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. C'est pas vraiment logique qu'on puisse charger 2 minutes pour 8 € ou charger une Tesla P100D aussi pour 8 €. Donc imaginez, c'est comme si vous alliez à la station-service avec un petit jerrycan de 5 litres, vous payez le même prix que quelqu'un qui va remplir une citerne. Donc là, effectivement, le tarif de Ionity se devait d'évoluer. Et il a évolué vers une tarification au kilowattheure. Pour moi, c'est la façon la plus logique de payer de l'électricité sur les bornes de recharge rapide, notamment. Mais c'est quelque chose qu'on discutera, notamment dans la question de la semaine, puisque toutes les semaines, j'organise un sondage sur la chaîne YouTube. Alors pour pouvoir participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné. La question que je vous ai posée est la suivante. Suite au changement de tarif de Ionity, hésitez-vous à passer à l'électrique ou regrettez-vous votre choix? Il y a déjà 241 votes et 19 commentaires, donc allez-y, n'hésitez pas, vous avez la parole en section commentaires. Retour au tarif de Ionity qui a annoncé un tarif de 79 centimes du kilowattheure. Alors ça c'est vraiment un tarif qui fait grincer les dents. Ionity est plus de 3 fois plus cher que le réseau de superchargeurs de Tesla. Donc effectivement avec ce tarif, une voiture électrique qu'on rechargerait sur Ionity sur les aires d'autoroute coûterait potentiellement plus cher qu'un plein d'essence, sauf que ce tarif de 79 centimes du kilowattheure ne s'appliquera pas pour les modèles achetés par les constructeurs membres de Ionity, mais par les constructeurs extérieurs à Ionity, puisque de nombreux constructeurs sont en train de mettre en place un système de forfait plus consommation. Tous les constructeurs membres de Ionity n'ont pas encore donné leur tarif, alors c'est un petit peu disparate. Par exemple, Audi propose un abonnement de 17,25 € par mois, suivi d'une tarification de 33 centimes du kilowattheure. Et on va de même pour Porsche qui a annoncé un abonnement à 179 € par an, puis une tarification aussi à 33 centimes du kilowattheure. BMW annonce 30 centimes, Daimler 29 centimes, on n'est pas au courant de savoir s'il y aura un abonnement ou pas et quel sera le montant. Volkswagen va rester avec un tarif tel qu'il l'était aujourd'hui, mais au lieu d'être à 8 €, la session va passer à 8,40 €. Alors vous allez me dire un abonnement à 17,25 € par mois si on est chez Audi ou environ à 15 € par mois si on est chez Porsche, c'est super cher.
Alors il faut remettre ça dans le contexte, puisque si on reprend par rapport au kilowattheure à 79 centimes, eh bien c'est comme si vous consommiez l'équivalent d'une vingtaine de kilowattheures. Une vingtaine de kilowattheures, c'est à peu près un tiers d'une batterie de inHero. Donc au final, si vous chargez un tiers de votre batterie par mois, eh bien à partir de ce moment-là, vous avez récupéré le coût de l'abonnement mensuel. Et après, eh ben, ça s'applique à une tarification qui est proche de celui de Tesla, puisque Tesla en Europe, on est à peu près entre 24 et 30 centimes selon les pays. Si on est entre 29, 30, 33 centimes, eh bien c'est pas un tarif qui est vraiment délirant. Donc c'est vraiment une info qui a fait le buzz et j'ai eu énormément de commentaires à ce sujet. Dans ma dernière vidéo, on a amené la Zoé sur Ionity. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. J'entends beaucoup dire que c'est de l'arnaque, que ça coûte énormément cher, mais la réalité est un petit peu plus subtile que ça. Ce que je voudrais voir maintenant avec vous, c'est pourquoi il y a eu une modification comme ça de tarif, une modification de stratégie de la part de Ionity. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Ionity, ça n'appartient pas à une seule société, ça n'appartient pas à un seul constructeur, c'est bien une alliance. Et ces entreprises, que ce soit BMW, Audi, Mercedes, eh bien ça reste avant tout des concurrents. Et je pense qu'ils ont envie de récupérer Ionity à leur marque, de pouvoir l'associer à leur marque et d'être libres de pouvoir pratiquer les tarifs dont ils ont besoin. Je pense que cette liberté de tarification va leur permettre une plus grande concurrence entre eux et générer une plus grande liberté commerciale autour de l'atout que représente Ionity pour leur future voiture électrique. Donc je m'explique, je pense que Ionity va vraiment devenir une stratégie pivot de marketing, de communication, où ils vont pouvoir adapter justement le tarif de Ionity par rapport à leur gamme, par rapport à leurs clients, par rapport à leur voiture. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui va acheter la Porsche Taycan full option pourra bénéficier peut-être de 6 mois, 1 an, 2 ans de gratuité sur Ionity, que ce soit dans l'abonnement ou d'avoir un tarif réduit pour la charge, comme ça peut être le cas chez Tesla, ou si vous achetez une modèle S ou X, eh bien, vous ne payez pas les superchargeurs. Je pense que c'est justement vers ça que vont aller les constructeurs. Ils vont avoir une plus grande flexibilité commerciale, pouvoir peut-être négocier justement à l'achat d'une i3, négocier 6 mois de charge sur Ionity, ce qui ne pouvait pas être fait jusqu'à présent puisqu'on avait une cession de 8 € qui était bloquée, qui était verrouillée. Donc là, ça va leur permettre de pouvoir se démarquer les uns les autres, d'avoir une plus grande marge de manœuvre commerciale, de communication. Et au final, ce sont ces marques qui payent, ce sont ces marques qui développent Ionity, ce sont ces marques qui mettent l'argent. Et je trouve normal qu'elles aient la main sur la tarification. Du coup, elles se réapproprient leur outil. C'est vraiment quelque chose qui leur appartient, un outil qu'ils vont pouvoir gérer de manière individuelle, tout en mettant des moyens collectifs. Et au final, c'est ça le but de Ionity. C'est bien le but de créer une architecture commune, tout en conservant une certaine indépendance entre les marques. Donc on le voit finalement, si vous avez une marque qui fait partie de Ionity, vous serez très peu impacté. Alors là où ça se corse, par contre, c'est pour les marques qui ne font pas partie de Ionity, et notamment les marques françaises, donc Renault et le groupe PSA, qui ont choisi, alors je ne sais pas si c'est un choix délibéré ou si la porte leur a été fermée par l'industrie allemande lors de la création du consortium, mais les Français n'ont pas accès à Ionity. Ils ne financent pas Ionity, ils n'en font pas partie, et jusqu'à présent, ils bénéficiaient assez facilement justement de ces bornes qui ont été installées aux frais des autres constructeurs, et où leurs clients pouvaient, pour seulement 8 €, accéder à un service de recharge ultra rapide. Donc là, c'est fini pour eux. Et quelque part, c'est normal que les constructeurs qui payent Ionity retrouvent finalement un avantage par rapport aux constructeurs qui ne le payent pas. Alors, quelle implication ça a pour les marques françaises qui n'en font pas partie? Eh bien, c'est là que ça devient assez compliqué, puisque effectivement, si vous achetez une Renault Zoé équipée du CCS, ou une 208, ou une Opel e-Corsa, ou encore une DS3 Crossback e-Tense, eh bien, vous serez obligé de payer le prix fort maintenant pour pouvoir utiliser le réseau Ionity. Vous serez obligé de payer les 79 centimes du kilowattheure, ce qui peut vous coûter très cher pour faire un plein. Alors, on sait que les marques françaises, ça a toujours été un petit peu compliqué pour elles par rapport au sujet de la création d'un réseau d'infrastructures de recharge. Bien souvent, on entendait dire que c'était à l'État de créer ce réseau d'infrastructures et que finalement c'était le serpent qui se mordait la queue. S'il n'y avait pas de voiture électrique, c'est parce que l'État n'installait pas de bornes, et s'il n'y avait pas de bornes, c'est parce que les constructeurs ne créaient pas de voitures électriques.
Donc les Français sont un petit peu restés dans ce schéma-là, attentiste, où il fallait finalement que ce soit l'État qui installe les bornes de recharge. Ça a marché un certain temps, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Après, il y a Ionity qui est arrivé, qui était une bouffée d'oxygène. Je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ont dit bah, prenez une 208 électrique, vous allez pouvoir charger à pas cher sur le réseau Ionity. Cet argument commercial de pouvoir accéder à Ionity assez facilement risque de se retourner contre eux, puisque Ionity égale maintenant recharge très très cher pour leur voiture. Alors rassurez-vous quand même, il n'y a pas que Ionity qui existe, il y a aussi les bornes Corridor sur lesquelles vous pourrez charger et qui ont une tarification à la minute ou une tarification également à l'abonnement. Il y a d'autres possibilités de pouvoir charger, mais c'est vrai que Ionity était un petit peu le Graal, si vous n'aviez pas une Tesla, la seule possibilité de pouvoir vraiment faire des trajets très longs en Europe. Et franchement, je vous le demande, est-ce que c'est pas encore un coup de maître de l'industrie automobile allemande par rapport aux constructeurs français? Ils ont eux-mêmes investi dans un réseau de charge rapide en Europe, ils savaient que c'était l'avenir, ils savaient que ça allait se développer, ils ont investi. Est-ce qu'ils ont mis de côté les constructeurs français ou pas, ça je le sais pas, mais en tout cas, là, ils ont quasiment un monopole sur la recharge rapide en Europe. Ils peuvent avoir des tarifs très attractifs pour leur voiture. On sait que, par exemple, chez Tesla, le tarif très attractif des superchargeurs est un facteur clé de développement de l'entreprise. Et c'est pour ça que les gens achètent les Tesla. C'est parce que le réseau de superchargeurs est fiable. Il y en a énormément et qui coûte pas cher. Et on voit que là, les Allemands sont en train de faire pareil. Ils font un petit peu une OPA sur la recharge en Europe, donc c'est quand même assez bien joué. Alors est-ce que les Français vont réagir? Est-ce que Renault et PSA vont investir dans un réseau propriétaire? Est-ce qu'ils vont s'allier pour créer des nouvelles bornes? Est-ce qu'ils vont s'allier encore plus à Corridor pour pouvoir installer eux aussi un nouveau réseau de bornes? Est-ce qu'ils vont se laisser totalement dépasser par les événements? Pour l'instant, je ne sais pas, mais ça sera très intéressant à suivre dans les mois et les années futures. Mais restez bien avec moi puisque maintenant je vais évoquer ce qui est pour moi la raison numéro 1 de ce changement de tarif de chez Ionity. Alors pour moi c'est une stratégie qui était vraiment nécessaire voire vitale et vraiment bénéfique pour le réseau Ionity dans son ensemble. La raison principale de cette modification de tarif selon moi c'est d'éloigner Tesla. Car en effet Tesla avec ses modèles X, S et maintenant avec sa modèle 3 sont en train de littéralement inonder le marché européen de la voiture électrique. Vous pouvez le voir ici sur ces chiffres, depuis février que la Model 3 est disponible en Europe, elle explose complètement la concurrence. Elle s'est vendue nettement plus que n'importe quelle autre voiture électrique en Europe, 2 fois plus que la Renault Zoé. Et c'est pas prêt de s'arrêter, notamment avec l'année prochaine l'arrivée peut-être du modèle Y et la construction de la Gigafactory 4 en Allemagne. Donc il va y avoir de plus en plus de Tesla, de plus en plus de voitures électriques qui ne font pas partie de Ionity, qui ont une appétence pour la recharge rapide. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Ionity, c'était pour les possesseurs de Tesla comme moi, une opportunité à pas cher de pouvoir recharger super vite. On a pu charger à 200 kW. Là aussi, j'ai une vidéo de test que vous pouvez aller consulter. Vous allez voir, on charge super vite. C'était vraiment plus rapide que les superchargeurs qui étaient limités à ce moment-là à 120 kW. Ionity, c'est de la recharge rapide à pas cher. 8 € pour faire le plein de ma voiture, c'est moitié prix que si j'allais sur un superchargeur. Et donc les constructeurs membres de Ionity ne peuvent pas se permettre de voir leur réseau constamment squatté par des voitures Tesla. Et pour Tesla, c'est des stèles à pas cher, c'est de la recharge à pas cher. C'est vraiment un argument commercial à pas cher, 500 superchargeurs qu'il y a en Europe, plus les 200 d'Ionity pour 0. Les Allemands veulent contrer Tesla à tout prix, et la solution c'est quoi? C'est de dire maintenant les Tesla, vous dégagez, puisqu'on vous augmente le tarif à 79 centimes du kilowattheure. Donc repartez chez vous, repartez jouer avec vos superchargeurs, laissez nos stèles libres pour nos voitures qui vont arriver. On en reparlera dans une prochaine vidéo où je vais faire un comparatif des deux réseaux, le superchargeur d'un côté de Tesla et de l'autre Ionity et ce consortium. Donc on va voir quelles sont les évolutions, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun dans cette guerre du réseau de superchargeurs en Europe. Puisque même si Ionity est parti de rien et a déjà aujourd'hui 200 stations en à peine un an et d'en avoir 200 supplémentaires d'ici la fin de l'année, Tesla a déjà énormément d'avance et n'est pas prêt de se laisser grignoter par Ionity. Et d'ailleurs, dans les faits, au plus ça va, au plus Tesla prend toujours de l'avance sur Ionity. Donc pour résumer, oui, Ionity a changé ses plans, oui, Ionity a changé ses tarifs. Est-ce que c'était prévu? Je pense. Est-ce que c'était prévu de autant les augmenter pour faire concurrence à Tesla
J'en suis pas sûr. Est-ce que Tesla est le grand perdant de cette modification de tarif? Je ne pense pas. Je pense que les grands perdants sont malheureusement les constructeurs français, Renault et PSA, qui se retrouvent finalement avec des voitures électriques capables sur le papier de charger à des grandes vitesses, mais qui finalement dans les faits vont être obligés d'aller sur les quelques bornes corridors, mais qui ne sont pas très rapides, ou d'avoir leurs clients qui seront obligés de payer le prix fort pour pouvoir charger sur Ionity. Mais dans l'un dans l'autre, je pense que c'est pas si cher que ça. On a vu, il suffit de charger un tiers ou une demi-batterie de voiture électrique pour payer le tarif de l'abonnement, et après on se retrouve à des tarifs similaires à ceux de Tesla. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de battage autour de ça. Ça a fait le buzz de dire que la voiture électrique va coûter plus cher à charger qu'une voiture à essence. Donc c'est vrai dans certains cas, mais ça sera majoritairement faux, parce que je vous rappelle que de toute façon, plus de 90% du temps, une voiture électrique se charge soit au travail, soit à domicile. Il y a même des personnes qui prennent quasiment jamais l'autoroute avec leur voiture électrique, donc ils vont charger que très occasionnellement sur Ionity. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment les constructeurs vont pouvoir jouer avec ce levier, jouer avec cet atout qu'est Ionity. Est-ce que ça va être un atout commercial ou non? Est-ce qu'il va y avoir des offres? Est-ce qu'il va y avoir des promotions grâce à ça? Est-ce que Ionity va être vraiment au centre de leur stratégie de communication pour la voiture électrique? J'ai vraiment hâte de voir comment l'explosion de ce tarif unique à la session va permettre à ces entreprises de pouvoir créer des offres commerciales et peut-être dynamiser et booster leurs offres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout allez répondre au sondage qui servira de base pour la vidéo du week-end prochain. J'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses et qu'elle a permis de dépeindre un portrait un petit peu plus large du marché de la voiture électrique et du marché de la recharge rapide en Europe. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!